Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Nous sommes à un peu moins de 2 semaines du combat de Canelo Alvarez contre Jaime Munguia qui se tiendra le week-end du 5 mai 2024. Mais savez-vous ce que représente le week-end du 5 mai pour les Mexicains? Alors déjà, on va mettre ça on va garder ça dans le contexte sportif. En boxe anglaise, le week-end du Cinco de Mayo, c'est le Super Bowl de la boxe. Il n'y a pas d'événement plus grand que ça. Mais on va rentrer un peu plus dans les détails. Déjà, on va faire d'un point de vue historique. Je vais vous expliquer déjà ce que ça représente d'un point de vue historique. Alors, le week-end du 5 mai, chez les Mexicains, c'est une fête nationale. Ça représente la bataille de Puebla, une bataille qui a eu lieu entre les Français et les Mexicains, bataille remportée par les Mexicains. Alors, c'est une fête nationale chez eux, comme vous avez pu le comprendre, mais c'est pas vraiment une grande fête, comme ça l'est justement chez les Mexicains américains. Pour eux, c'est le moment de faire la fête, ils se réunissent, ils boivent, etc. Et ça a toujours été comme ça, ça ne date pas d'hier. Il y a toujours eu des combats de boxe, notamment Julio César Chavez. Mais celui qui a vraiment compris qu'il était possible de capitaliser ce week-end-là, c'est De La Hoya. Enfin, De La Hoya et son équipe, bien entendu. C'est à partir de lui vraiment que c'est devenu un gros événement. Et en plus, ça tombe bien puisque le deuxième tour des playoffs n'a pas encore commencé ce week-end-là, de manière générale. Et en plus de ça, il n'y a pas de football non plus à ce moment-là. Donc, c'est juste parfait. Et donc, à partir de Oscar de la Hoya, c'est devenu un très gros événement. Et tous les gros pay-per-view, tous les plus gros pay-per-view sont arrivés à ce moment-là. Parce que, en plus, c'est bien parce que à partir de la Hoya, on va dire plus ou moins tous ceux qui ont repris, tous ceux qui sont devenus le visage de la boxe à partir de la Hoya, c'est ceux qui ont eu les dates du 5 mai. D'abord, c'était De La Hoya. Ensuite, ça a été Pacquiao parce qu'il a fait plusieurs fois. Ensuite, ça a été Floyd. Et là, maintenant, c'est Canelo Alvarez. Donc, clairement, c'est l'événement à ne pas louper. Et pour être une superstar, il faut passer par ce week-end-là. Il faut gagner ce week-end-là. C'est vraiment important. Et en termes de pay-per-view, c'est là où il y a eu les plus gros scores. Notamment en 2007, De La Hoya contre Floyd Mayweather, qui a fait 2,4 millions. C'était le plus gros pay-per-view pour l'époque. D'habitude, c'est les heavyweights, quand vous regardez le top 10, enfin du moins à l'époque, plus maintenant, mais à l'époque, le top 10 des pay-per-view, c'était quasiment que des combats d'heavyweight, notamment 1 ou 2 de Mike Tyson. D'accord? Mais là, ça a pris la tête directement. Ensuite, Ensuite, quand Floyd a récupéré les dates, l'événement qui a surpassé justement le combat de Floyd et de La Hoya, c'est Floyd contre Pacquiao, qui a fait plus de 4 millions. C'est le combat qui a le plus vendu en pay-per-view. Au-dessus, il n'y a rien. Donc voilà, c'est ce qui a d'ailleurs solidifié le statut d'image, bon, même s'il était en fin de carrière, ce qui a solidifié le statut du visage de la boxe de Floyd Mayweather et son compte en banque aussi, vu qu'il a pris 300 millions au passage. Donc voilà. Donc c'est vraiment des dates très importantes, mais il y a aussi les dates du mois de septembre, qui sont, je crois que c'est le week-end du 15 septembre, un truc à peu près, oui, c'est à peu près le week-end du 15 septembre, qui est aussi une date importante pour la boxe anglaise. C'est pas au même niveau que le 5 mai, le week-end du 5 mai, pardon, mais c'est quand même un événement très important. Et là, justement, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on aura le combat entre Canelo Alvarez et Jaime Munguia ce week-end-là. On s'attend un feu d'artifice parce que là, on va avoir Mexicain contre Mexicain, un combattant, un vétéran qui est le visage de la boxe actuelle, qui est Canelo Alvarez, et un jeune mort de faim, grand, costaud, avec de la force, Jaime Munguia. J'ai qu'une seule hâte, c'est de voir le combat. Mais bon, ça, on rentrera plus dans les détails un peu plus tard. Je tenais juste à vous parler de ce que représentait le Cinco de Mayo pour la boxe et même tout court, de façon à ce que vous puissiez comprendre. Parce que moi aussi, je ne vous cache pas que jusqu'à pas si peu de temps que ça, je ne savais pas non plus. J'ai dû faire quelques recherches. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. De temps en temps, j'essaierai de vous faire des rappels historiques comme ça. Ça peut être sympa. Et likez, partagez,
Si vous n'avez pas appuyé sur la cloche, appuyez dessus de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se reverra à la prochaine. Ciao, ciao.